Dans cet épisode de la saison 2 des Pros du risque, écoutez l'histoire de Johan, dont le quotidien bascule le jour où son audition commence à lui faire défaut. Un récit inspiré de faits réels qui sera ensuite commenté par Samuel Morin, contrôleur de sécurité de l'assurance maladie risque professionnel à la CARSAT Bretagne. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Johan, 41 ans, a une vie bien remplie. Depuis 10 ans, il travaille comme opérateur de production dans un abattoir en Normandie. À côté de son boulot, sa grande passion, c'est le foot. La semaine est rythmée par les entraînements. Les siens et ceux de sa fille de 14 ans. Elle marche dans les pas de son père, crampon aux pieds. Heureusement que la femme de Johan est aussi fan, car le week-end, c'est match. Grâce au sport, Johan garde la forme. Ça l'aide au quotidien, car son métier n'est pas de tout repos entre les charges lourdes, la température de 12 degrés et le bruit ambiant. Les journées peuvent commencer tôt, très tôt même. Quand il est du matin, le réveil sonne à 4h30. Ça pique. Mais il préfère ce créneau. Ça lui permet de rentrer tôt chez lui pour une sieste bien méritée. Johan ne se plaint pas, mais il sait ce qui le fait tenir. Les collègues. En 10 ans, plusieurs sont devenus des amis. Même s'ils préfèrent se voir le week-end autour d'un bon repas, ils sont toujours contents de se retrouver pour la pause café, au calme et au chaud. À l'abattoir, les conditions d'hygiène sont irréprochables. Tous portent un tablier de protection, un calot, un masque, des lunettes, des bottes et des gants. Pour se protéger du bruit, l'entreprise fournit des bouchons d'oreilles jetables. Johan ne trouve pas ça très confortable. Il les enlève de temps en temps, dans des zones moins bruyantes. C'est ce qu'il fait ce jour-là. Le jour de l'accident. C'est une matinée classique à l'abattoir. Johan vient d'enlever ses bouchons d'oreilles lorsqu'un collègue l'avertit de la remise en service de la ligne de production. Celui-ci fait glisser une première carcasse le long du rail aérien. Johan n'a pas entendu l'avertissement. Il tourne la tête à l'opposé et se fait surprendre par la carcasse qui le bouscule et le déséquilibre. Il tombe de tout son poids sur son coude droit. Crac. Son collègue ne se rend pas compte tout de suite de la chute, tout occupé à sa tâche. Lorsqu'il voit Johan à terre, il croit une blague, avant de comprendre que c'est sérieux. Entre deux grimaces, Johan lui reproche de ne pas l'avoir prévenu. Il n'a vraiment rien entendu. Aux urgences, le diagnostic tombe. Johan a le coude cassé. Résultat, 6 mois d'arrêt, un plâtre et 2 séances de rééducation par semaine. Il va falloir être patient. Lors d'une visite chez son médecin généraliste pour le renouvellement de ses anti-inflammatoires, Johan revient sur les circonstances de l'accident. L'avertissement du collègue qui n'a pas entendu, la collision, puis la chute. Le médecin l'écoute attentivement, lui demande des précisions sur les protections auditives utilisées à l'abattoir et lui prescrit une audiométrie. Les résultats tombent rapidement. Johan présente une perte auditive d'un peu plus de 30 décibels sur les sons aigus. Il souffre de surdité partielle. Pour lui, c'est un choc. Il comprend que la perte auditive est irréversible. À son âge, se savoir atteint d'un tel handicap, c'est un vrai coup dur. Ses proches, eux, ne sont pas aussi surpris. Sa femme avait déjà remarqué qu'il faisait souvent répéter et qu'il semblait parfois perdu lors des repas de famille. Johan, lui, ne voulait surtout pas admettre qu'il avait du mal à entendre. Sourd, moi, mais tu plaisantes. 6 mois après l'accident, Johan retourne à l'abattoir. Le médecin du travail l'a autorisé à reprendre son activité. L'entreprise a engagé de vrais changements pour Johan et ses collègues. Après une cartographie sonore des lieux, il a été découvert que dans certaines zones, le bruit dépassait les 100 décibels, l'équivalent d'un bruit de marteau-piqueur. Les bouchons d'oreilles jetables, insuffisants, ont été remplacés par des protections auditives moulées. Ces nouveaux bouchons, plus confortables, permettent d'atténuer les bruits nuisibles pour l'audition, sans pour autant être coupés de son environnement, car ils permettent d'entendre les conversations ou encore les signes d'alerte, comme les alarmes de sécurité. Et les collègues de Johan, eux, redoublent d'attention vis-à-vis de lui. Certains parlent plus fort, d'autres exagèrent les mouvements de leurs lèvres pour s'assurer qu'il comprend. Johan trouve ça touchant. Il lit dans ses petits gestes un véritable esprit d'équipe. Depuis l'accident, l'entreprise a aussi entrepris des travaux d'aménagement pour réduire le bruit des machines, amorçant une vraie démarche de prévention, en plus des équipements de protection individuelle. Aujourd'hui, Johan apprend à vivre avec son handicap. À l'abattoir, il protège son audition. À la maison, il porte un appareil auditif discret qui lui permet de ne rien rater des conversations. Sur le terrain, rien n'a changé. Peut-être qu'est-il un peu plus fort pour encourager les copains. Mais son engagement, lui, est intact.
L'histoire de Johan est celle de l'apparition d'une surdité partielle, une maladie professionnelle à laquelle on peut être exposé lorsque l'on travaille dans un environnement bruyant. Décryptage avec Samuel Morin, contrôleur de sécurité de l'assurance maladie risque professionnel à la CARSAT Bretagne. Bonjour Samuel. Est-ce que le bruit est un risque suffisamment pris en compte aujourd'hui? Il s'agit de la première nuisance citée dans diverses enquêtes sur les conditions de travail. Alors on constate dans les entreprises agroalimentaires des actions concernant la prévention des risques de troubles musculo-squelettiques, ce qu'on appelle les TMS, qui apparaissent à la suite de gestes répétitifs, de postures contraignantes ou de port de charges lourdes. Par contre, le bruit qui est justement un cofacteur de TMS, lui est rarement pris en compte. En fait, dans le secteur de l'agroalimentaire, le bruit est considéré à tort comme normal. Les entreprises n'ont souvent pas conscience qu'il s'agit d'un risque professionnel et du côté des salariés, ils n'ont pas forcément, eux, conscience de la perte d'audition. On perd tous un peu d'audition en vieillissant et les salariés ne font pas toujours le lien de cause à effet avec leur activité qui peut accélérer, voire même accentuer cette perte d'audition. Donc les entreprises attendent d'avoir des cas avérés pour agir, alors que dans les locaux agroalimentaires, on relève des niveaux presque toujours supérieurs à 80 dBA, qui est en fait le seuil à partir duquel des lésions auditives peuvent apparaître. Ces niveaux sont régulièrement en plus supérieurs à 85 dBA, ce qui équivaut au bruit généré par une tondeuse à gazon. Et on a même des niveaux qui atteignent 100 dBA dans certaines zones. Et 100 dBA, c'est le bruit ambiant que l'on peut relever dans une boîte de nuit. Donc, les salariés évoluent dans les industries agroalimentaires dans un environnement très bruyant, avec un risque avéré d'atteinte auditive. Et on peut faire malheureusement le constat que ce risque n'est pas suffisamment pris en compte dans beaucoup d'entreprises. Dans le récit qu'on vient d'écouter, Johan, touché par une hypoacousie, porte des bouchons d'oreille. Est-ce que cette protection était insuffisante? Alors en effet, lorsque les entreprises prennent conscience de la nécessité à protéger les salariés du bruit, leur première réaction est d'équiper justement ces salariés de bouchons. Alors il s'agit bien sûr d'un premier niveau de protection, mais qui reste insuffisant. Déjà, les études montrent que les bouchons annoncés avec une réduction du bruit à 25 dBA peuvent en réalité n'atténuer l'exposition au bruit que de 5 à 15 dBA, et ce, bien sûr, à condition que ces bouchons soient portés toute la journée. Et puis surtout, les bouchons ne résolvent pas la difficulté de communiquer entre opérateurs dans un tel environnement bruyant ou d'être alertés par le bruit d'un phénomène indésirable. Il est donc vraiment essentiel, comme d'ailleurs le demande le Code du travail, de mettre en place une véritable démarche de réduction du bruit. Les solutions qui seront mises en œuvre permettront justement à chaque dB gagné de préserver un peu plus l'audition des salariés, même si, bien sûr, la protection additive reste dans certains cas nécessaire en complément. Aujourd'hui, le niveau du bruit est un réel problème dans certaines entreprises. Concrètement, que peuvent-elles faire pour protéger la santé de leurs salariés? L'action de prévention sur le bruit doit en fait être une démarche permanente dans les entreprises. Cela va commencer dès l'achat de matériel, donc en ajoutant le bruit comme un critère de choix et en précisant, même si possible, un niveau sonore maxi à ne pas dépasser. Ensuite, le remplacement ou la réparation d'organes bruyants sont des actions essentielles dans la réduction des niveaux sonores. En effet, lorsque nous on fait nos visites, il est fréquent de relever des niveaux sonores élevés dus juste à des organes de machines défectueuses qui doivent être modifiés ou changés. Il est donc impératif d'intégrer les équipes maintenance dans la politique de réduction du bruit. Ensuite, on va pouvoir essayer de réduire le bruit à la source, mettre en place des silencieux sur des échappements d'air comprimés, utiliser des vérins amortis en fin de course, ou utiliser des systèmes qui évitent les chocs entre les produits transportés. On va pouvoir également chercher à séparer les personnes des machines bruyantes, en créant tout simplement des zones de travail distinctes avec de cloisons qui vont faire la séparation, ou en coffrant les machines les plus bruyantes. Et puis après, ce qu'on peut constater aussi, c'est que les ateliers agroalimentaires sont conçus à partir de parois réfléchissantes qui vont amplifier le bruit par un phénomène d'écho. Donc, en complément, on va recommander de traiter ces ateliers en ajoutant sur ces parois des produits absorbants acoustiques. Cette démarche doit concerner donc l'ensemble des salariés, par exemple les acheteurs qui doivent acheter le moins bruyant possible, les opérateurs qui peuvent faire remonter des bruits anormaux sur les machines, des opérateurs qui doivent être également concertés dans la mise en place de solutions comme l'encoffrement. On doit ensuite intégrer les équipes maintenance, intégrer les chefs d'équipe et les chefs de projet, et bien sûr en premier lieu la direction qui, elle, va faire le choix sur les solutions qu'elle veut mettre en place pour réduire le bruit. Dans un cas comme celui-ci, comment les entreprises peuvent-elles être accompagnées? L'assurance maladie, risque professionnel et ses centres de mesure physique déployés sur tout le territoire sont présents justement pour accompagner les entreprises dans les différentes étapes d'un tel projet. Donc diagnostic, conseil, aide à la rédaction du cahier des charges, donner un avis sur les solutions proposées
et également évaluer la performance des solutions mises en œuvre. Enfin, des aides financières peuvent également être proposées à ces entreprises pour faciliter leurs investissements. Merci Samuel Morin pour vos nombreux conseils. Les risques professionnels concernent tout le monde. Alors pour aller plus loin, je vous invite à découvrir les autres épisodes des Pros du risque et à consulter la rubrique Entreprise sur amélie.fr. L'assurance maladie risque professionnel, des solutions de prévention pour les pros.